Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Eke Tuto 3. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalisation d'un 808 ou un sub-bass et comment le mélanger avec un kick dans une chanson trap ou n'importe quel rythme. Alors, la dernière fois, on a défini à quoi servait un égaliseur, quel pouvait être son rôle, qui est de modifier, corriger, supprimer ou augmenter certaines fréquences. On a parlé des égaliseurs paramétriques. On a parlé de certains différents égaliseurs. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre tutoriel d'aujourd'hui avec l'égalisation d'un 808 infrabasse qui joue dans la plage de fréquence des graves et qui parfois se mélange beaucoup avec les fréquences du kick. Alors, je vais vous donner une astuce, une petite technique sur comment gérer ces différents paramètres-là et comment gérer le timbre de ces différents instruments. Alors, déjà, notre prod est celle de Elf Consti qu'on a écouté la dernière fois. On pourrait encore l'écouter pour voir ce que ça fait. Alors, la dernière fois, nous avons égalisé le kick. Et puis, nous nous sommes rendus compte de la clarté et de la beauté qu'on avait dans notre kick après égalisation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un paramètre fondamental dans l'égalisation et dans le mixage qu'on peut utiliser avec des égaliseurs. Vous allez comprendre un petit phénomène très important, assez simple, mais vraiment important. Ok, je renomme ma piste là, ma piste d'infra. J'appelle ça infrabasse. Ok. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter encore notre kick qui était égalisé et regarder comment nous avions fait notre égalisation la dernière fois. Alors, la dernière fois, nous avons laissé notre passe bas à 60 Hz. Nous avons baissé le 110 Hz. Nous avons baissé le 500 Hz et nous avons baissé le 1000 Hz. Alors, ici, pour cette égalisation, je vais vous montrer une astuce. Un phénomène très important, physique, et qui marche franchement. Alors, vous savez, dans la musique, on a ce qu'on appelle les octaves. Les octaves sont des plages de fréquences différentes. Si, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce clavier, ce piano, par exemple. Si vous voyez ce piano, par exemple, là, on est sur le Do, on a une octave. Si on va à une octave plus bas, on a ce son. Si on va à une octave encore plus bas, on a ce son. Là, ce sont des octaves. Ce sont des différentes fréquences. Alors, on va faire un peu de mathématiques et un peu de physique. Ici, nous avons pris une fréquence fondamentale qui était le 60 Hz, où on a fait notre coupe bas de notre kick et on s'arrêtait à 60 Hz. Considérons que nous sommes à l'octave 2 et que l'octave 1 se trouve en dessous du 60 Hz et l'octave 3 se trouve au-dessus de 60 Hz. Alors, en termes de fréquence, si on a ce son et on a ce son, vous voyez que ces deux sons différents. On a deux sons différents. Ça veut dire que si on joue les deux, on ressent la différence entre les deux sons. Ça veut dire que sur une égalisation, si on parvient à trouver l'octave en dessous et l'octave au-dessus, sur des instruments qui jouent de la même façon,
on peut faire en sorte que dans un mix, il soit bien distingué. Donc, il soit différent. Qu'on ressente le kick qui joue et qu'on ressente l'infrabasse qui joue. Alors, comment on calcule une octave? On va aller simplement. Premièrement, on va écouter notre infrabasse. On l'écoute. Alors, vous voyez que ce sont les nouveaux 808 là. Ils ont une façon de jouer comme s'ils saturaient, comme s'ils étaient des synthétiseurs. Alors, je prends son égaliseur. Son égaliseur qui est là. Alors, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai fait le coup bas de mon kick à 60 Hz. Maintenant, moi, j'aimerais que mon infrabasse soit dans le mix de ma chanson parce que c'est de la trappe. Et si on veut une certaine chaleur, une certaine beauté dans le son, il faudrait que notre infrabasse puisse s'asseoir dans le bas du spectre de notre chanson, le bas du spectre de notre mix. Donc, ça veut dire que je dois couper mon infrabasse un peu plus bas que mon kick pour laisser mon kick jouer, être présent et mon infrabasse avoir aussi son espace. Alors, comment on calcule une octave plus bas en termes de fréquence? Je ne vais pas vous démontrer tout, mais c'est très facile. J'ai fait mon coup bas à 60 Hz pour avoir une octave plus basse, pour avoir une octave mais plus basse, français, plus bas. Le français là, il n'est pas facile, mon frère. Pour avoir une octave plus bas, on va faire la fréquence fondamentale qu'on avait divisée par racine de 2. Je vous expliquerai pourquoi racine de 2. Plus tard, c'est beaucoup de mathématiques. Pour ceux qui s'inscriront à ma session de cours, je vous expliquerai pourquoi on divise par racine de 2. Donc, vous allez prendre le 60 S que vous allez diviser par racine de 2. Racine de 2 qui est 1,414, un truc de ce genre. Je crois que si vous divisez 60 S, ça va donner un truc comme 30, bref, entre 30 et 30,9, un truc de ce genre. Alors, je fais mon coup bas jusqu'à 30 S de mon infrabasse. Là, je suis sûr que j'ai coupé à 30 S et j'ai laissé un espace où il va jouer dans sa gamme de fréquences et où le kick va jouer. Donc, il ne va pas gêner le kick en termes d'infra. Là, j'ai fait mon coup bas à 30 S, une octave plus basse, plus bas que celui qu'on a coupé notre kick la dernière fois qui était à 60 Hz. Alors, c'est une infrabasse. Ça n'a pas besoin qu'on écoute ces harmonies parce que comme on le dit, infrabasse, ça veut dire qu'il joue dans le bas du spectre de notre fréquence. Alors, moi, je fais un coupe haut, donc je coupe toutes les fréquences hautes jusqu'à 500 Hz. Pourquoi 500 Hz? Parce que à partir de 500 Hz, on entre déjà dans les middle basses, les basses des middle, si vous voulez. Et ces basses-là apportent souvent beaucoup de chaleur. Alors, on écoute notre infrabasse avec ces deux traitements qu'on a fait dessus. Directement, vous ressentez que l'infrabasse devient plus fermée. Si on bypass, vous voyez là, il va dans tous les sens. Et dès qu'on remet l'égaliseur, directement, on ressent qu'il se referme et qu'il prend un espace dans le spectre. Et il va laisser le kick jouer à son endroit là-bas à son 60 S. Les deux ne vont pas s'embrouiller. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On vient sur la fréquence fondamentale du kick. Donc là où notre kick commence à taper fort. Donc c'est où nous on s'est arrêté sur notre coup bas. À 60 S, je monte une octave plus haut de 30 S. Donc à 60 S là, 60 S là, je fais une coupure. Je coupe ici, pourquoi? Pour que la présence du kick à cet endroit-là soit remarquée.
Donc le kick s'impose à ce 60Hz là parce que c'est ce point-là que j'ai pris comme fondamental pour mon kick. Je coupe donc l'infrabasse à ce niveau-là pour qu'il laisse la place au kick de jouer. Ensuite, je coupe mon 200Hz. Pourquoi je coupe à 200Hz? Je coupe à 200Hz parce que c'est une zone où on a plus de boum, boum. Ce sont des fréquences qui couvrent la chanson. C'est pour ça que vous aurez l'impression qu'un infrabasse mal mixé dans une chanson couvre la voix ou couvre parfois certains éléments, notamment quand nous sommes dans des afro-trap, genre des beats à la Malox. Si vous ne gérez pas bien, l'infrabasse peut parfois refermer le kick ou la caisse claire ou les percussions, parce que ce sont des zones où les percussions et les caisses claires ressortent souvent beaucoup. Donc, à cet endroit-là, je coupe mon 200Hz pour tuer l'effet de boom, là, l'effet boom, cet effet-là. Et ensuite, je laisse tel qu'il est. On l'écoute sans égaliseur. Quand on active l'égaliseur, voilà. On remarque que l'infrabasse devient plus renfermée, plus présente et qui reste dans une plage fixe. Alors, si on fait jouer notre infrabasse avec notre kick, qu'on a mixé la dernière fois, je vous fais voir encore son égalisation. On a coupé à 60Hz, on a coupé à 110Hz, on a coupé à 500Hz et on a coupé à 1000Hz et on a laissé le spectre au-dessus pour les harmonies du kick, pour que le kick respire plus. Et avec l'infrabasse, on a coupé tout. Et vous voyez, notre infrabasse, on a coupé toutes les fréquences au-dessus. Ça veut dire que les fréquences du kick qui seront au-dessus ont toute la place pour s'exprimer et pour s'imposer dans le mix. Et au niveau du bas du spectre, on a coupé l'infrabasse une octave plus bas, donc pour laisser de la place au kick de s'exprimer et de laisser aussi l'infrabasse s'exprimer. Je vous ai pris l'exemple avec le piano et les octaves. C'est assez simple, vous pouvez les tester. Et cette application peut se faire sur n'importe quel instrument. Alors, on fait jouer les deux instruments égalisés pour voir ce que ça donne dans notre mix. Voilà. Aussi simple. On a le kick qui s'impose et notre infrabasse qui s'impose. Si je monte un peu le niveau de l'infrabasse, il ne va jamais saturer avec le kick. Si je monte mon clic autant que je veux, écoutez, il n'y aura jamais de saturation. Et les deux seront toujours parfaitement mélangés. Voilà. En gros, voilà comment une petite astuce que vous pouvez utiliser pour mixer les infrabasses et les kicks. Pour notre prochain tutoriel, nous allons voir comment égaliser les snares, les caisses claires. Nous verrons comment égaliser les caisses claires et les claps et comment on les mélange avec l'infrabasse, le kick, le tout ensemble pour former la partie, la première partie percussive des drums, dans une batterie. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous contacter pour tous vos soucis de mix et mastering. Notre session de cours démarre d'ici peu, vous serez informés. Et notre site internet sera opérationnel d'ici peu pour vous donner toutes les informations nécessaires par rapport à notre entreprise. Pour tout service de mix et mastering, n'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, portez-vous bien. Big up à Bimster.